Bonsoir téléspectateurs, amis auditeurs et tous ceux qui nous suivent depuis votre position. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre émission Planète Afrique pour le compte de Tempo Afrique TV depuis les États-Unis. Ce soir, notre émission va porter sur deux points essentiels, à savoir les élections sénégalaises, c'est-à-dire les présidentielles sénégalaises prévues pour le 24 février prochain, 2019, et la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous allons d'abord passer à la phase concernant la Côte d'Ivoire. Tout le monde est censé savoir que le président Laurent Gbagbo, quand bien même acquitté, est toujours détenu et il est arrivé en Belgique. Nous ne connaissons pas l'adresse exacte, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé en Belgique. Il paraît que c'est dans une petite localité. Aux dernières nouvelles, on n'est pas encore très sûr de l'adresse exacte, mais ce sont des choses qui vous seront communiquées ultérieurement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence M. Soro Kibafori Guillaume, a rendu sa démission vendredi. Et jusque-là, nous attendons pour voir les nouveaux déroulements et les nouveaux développements concernant les décisions ou alors ce que M. Alassane Dramane Ouattara, qui est le leader de la Côte d'Ivoire actuelle, va prendre comme décision. Est-ce qu'on va procéder à une autre élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale ou alors cela se fera par nomination? On nous a donné certains noms, disons, on a déclaré quelqu'un, mais dans les coulisses, les gens parlent du président, disons, du Premier ministre Gon Coulibaly qui va assurer la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne et M. Ahmed Bakayoko qui serait celui qui va succéder à M. Gon Coulibaly en tant que Premier ministre. Bon, là, ce sont des spéculations, rien n'est encore officiel, nous ne savons pas trop qu'est-ce qui se passe. Et certains parlent même, je viens même de parler avec certaines personnes qui pensent ou alors qui avancent que nous sommes encore sur le qui-vive et que les choses ne vont pas bien, qu'il se pourrait qu'il y ait des tensions et tout ça. Et que de toute façon, ils ont foi en Dieu, qu'ils sont en train de prier. Bon, ce sont des choses, ça c'est ce que le commun des mortels va avancer, mais dans le secret politique, dans les instances proches du RHDP unifié, du PDCI et du RDR, non plutôt du FPI, au sein de la coalition EDS, nous ne savons pas trop, on attend pour voir. Et comme on dit souvent en politique, celui qui tire premier, c'est lui qui meurt. Alors on attend, on ne sait pas trop, on ne veut pas avancer dans certains propos, on ne veut pas aussi rester dans la spéculation longtemps, mais nous pensons et nous estimons qu'il y aura quand même des développemmes, soit qu'ils iront vers la paix, ou alors on ne sait pas trop. Mais notre souhait est qu'il y ait une sortie de crise. Parce que même si ça ne dit pas son nom, il y a une crise actuelle qui sévit au sein de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau du RHDP unifié. M. Soro Kibafori Guillaume a été clair, il s'est retiré et il a même avancé que c'est pour la paix qu'il a fait. Et certains sont étonnés que M. Kibafori Guillaume Soro parle de paix en se retirant de l'Assemblée nationale et de la présidence de l'Assemblée nationale et aussi en évoquant une certaine, une probable candidature aux élections de 2020. Et donc pour cela, les gens estiment que ce n'est pas une atmosphère de paix, celle qui est présentée. Ou alors, comme M. Soro Kibafori voudrait faire entendre, faire croire aux Ivoiriens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui ont dit qu'effectivement, il faudrait que les gens arrivent à lire entre les lignes de l'actualité ivoirienne,
arrive à lire entre les lignes, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé le vendredi concernant la démission de M. Soro Kibafori Guillaume, on ne sait pas si M. Alassane Dramane Ouattara va aller pour un 3e mandat. Et si, dans ce cas-là, s'il entend aller pour un 3e mandat, certains ont dit, dans ce cas, quand M. Kibafori Guillaume parle de la paix, ils disent que oui, que M. Soro a ses raisons. Parce que s'il reste au sein du RHDP ou alors du RDR, et qu'après il y a 2 candidats au sein du même parti, ça, ce n'est pas fait pour créer un climat de paix. Donc, si c'est dans ce sens-là, ils comprennent que M. Soro parle de paix. Ça, c'est 1. 2, il y en a qui ont estimé que M. Soro a clarifié sa position vis-à-vis du RDR ou du RHDP unifié. Et comme M. Togo l'a recommandé et qu'il a déposé leur tabouret, et M. Soro même a fait une vidéo qui est passée, qu'on a écoutée, il a dit qu'il leur a rendu leur tabouret, mais qu'il va prendre le fauteuil. Bon, si on se réfère au confort qu'on a en s'asseyant dans un fauteuil par rapport au tabouret, il va se dire qu'il a ses raisons. Donc, pour s'asseoir paisiblement avec tout le confort, il a raison, par exemple, de renoncer au tabouret et d'opter pour le fauteuil. Mais là où les gens sont un peu inquiets, c'est que ce sont des tensions qui sont en train de se créer. Mais je voudrais par exemple que nous nous remettions, que nous nous rappelions ce qui s'est passé. Parce que au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, comme certains camarades avec qui j'ai parlé ce matin m'ont rappelé, et là on s'est tous rendus compte effectivement qu'il n'y avait pas eu de véritable élection au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Parce que d'après eux, M. Soro Kibafori Guillaume aurait fait signer des décrets ou bien quoi à M. Alassane Dramane Ouattara qui rentrait d'un voyage et il y avait eu des remous au niveau des rebelles, c'est-à-dire des soldats qui revendiquaient de l'argent ou bien quoi. Et cette atmosphère d'insécurité a trouvé sa sécurité dans le fait que M. Soro est allé accueillir M. Alassane Dramane Ouattara, le président, et ça a rassuré tous les esprits. Et donc, ils se disent que s'il n'y a pas eu de véritable élection et qu'il a fait signer un décret pour sa nomination, et il a fait croire, ou alors ils ont fait un semblant de nomination, c'est normal que M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui remette en question le décret qu'il a signé portant nomination au poste de présidence de M. Soro. Alors donc, si ce n'est pas un poste qui est électif, celui qui vous a mis là, il peut toujours vous demander de partir. Mais là où les choses sont un peu, se sont faites de façon intelligente, je dirais, de la part de M. Soro, c'est que aujourd'hui, la façon dont la situation s'est présentée, même si M. Soro avait tort de partir, aujourd'hui, la grande majorité des Ivoiriens le voient comme une victime. Et donc, ça veut dire que c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est fautif dans cette affaire. Parce que pour un poste électif où vous demandez à quelqu'un de rendre sa démission, parce que M. Alassane même avait annoncé déjà au cours d'une, je crois, quelques jours ou bien le même jour de leur convention, il avait annoncé que M. Soro allait rendre sa démission. Et donc, si il sait que M. Soro va rendre sa démission et que M. Soro et lui se sont rencontrés, on ne connaît pas les clauses de leur rencontre ou bien les principes ou alors les problèmes qui ont été posés au point où M. Alassane vient annoncer que M. Soro va rendre sa démission. Et à côté de ça, c'est M. Soro aussi qui vient quelques jours après aussi convoquer une réunion extraordinaire où il a parlé d'informations. Les gens l'ont pris au mot pour dire mais quel genre d'informations et tout ça. Mais ils se sont entendus. Peut-être
certains n'ont pas été convaincus, ou alors les déclarations ou bien les estimations de M. Soro n'ont pas été convaincantes, mais toujours est-il que la démission a eu lieu. Alors, on va attendre pour voir. Mais à côté de ça, il faudra que les Ivoiriens se préparent pour les élections de 2020. Nous avons lu un document sur la presse, disons dans la presse, sur les réseaux sociaux, qui font état du fait que M. Alassane Draman Ouattara et ses amis ou bien ses collaborateurs sont en train d'opter pour un principe de signature, comme ça se fait au Sénégal, c'est-à-dire des candidats qui seront appuyés par des signatures, et il y a un nombre de signatures qui doivent regrouper, sinon qui doivent obtenir pour pouvoir valider leur candidature. Mais en période, pour ne pas dire dans un processus électoral, il faut toujours opter pour ce qui va poser moins de problèmes. On sait la situation du Sénégal, ils sont dans cette affaire il y a longtemps, mais ça n'a pas résolu les problèmes clés même liés aux élections en Afrique, pour ne pas dire aux élections dans un pays comme le Sénégal. Alors donc, déjà nous avons des problèmes de par le système que nous avons. Alors, adopter le principe de des signatures que les candidats doivent obtenir, est-ce qu'ils ont eu le temps? Ou alors, aurions-nous vraiment le temps d'expliquer en détail de quoi il s'agit, comment procéder pour qu'on puisse obtenir un vrai processus électoral? Ça, c'est la grosse question. C'est le gros point d'interrogation qui est sur ce document que nous avons lu. C'est la partie concernant la Côte d'Ivoire. Et si je peux, par la voix de cette émission, m'adresser à tous les activistes, à tous ceux de la diaspora, il est question que nous nous retrouvons, que nous jouons balle à terre pour que ce que nous reprochons, soit alors ce qui est notre gros problème, soit résolu dans l'attente, dans l'entente et dans la cohésion et la cohérence du tissu social. J'en appelle à toutes les parties, c'est-à-dire en majorité ceux de la diaspora, à toutes les parties composées par la diaspora, pour jouer balle à terre et faire profil bas pour essayer de surmonter nos différences et nos principes auxquels nous sommes accrochés, qui rendent le discours un peu trop radical quand il s'agit de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire et de l'alternance gouvernementale dans notre pays. Alors, je demanderai à tout un chacun d'essayer de surmonter ce qu'on lui a fait de mauvais ou bien de mal concernant la diaspora et la grande opposition, de façon à ce que nous puissions obtenir, pour ne pas dire, nous puissions créer les voies et moyens pour arriver à comment on appelle ça, à la réconciliation, à une alternance pacifique, de façon à ce que tous les fils du pays se retrouvent autour d'un seul et même objectif pour amener la Côte d'Ivoire vers la paix, vers le développement et amorcer notre croissance, parce qu'on a pris du retard. C'était là la partie concernant la Côte d'Ivoire. On va aller pour une plage publicitaire et après ça, on va revenir sur le plateau pour décortiquer les principes, pour ne pas dire les derniers développements concernant les campagnes présidentielles du Sénégal. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol.
Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Vous voulez des informations sportives, vous voulez des informations économiques, vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport, ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier. Bonsoir, nous sommes de retour sur le plateau pour ceux qui nous prennent. Je dis bonsoir à ceux qui nous prennent en marche. Et maintenant, la seconde partie de notre émission est consacrée aux élections présidentielles au Sénégal. Bon, ils étaient annoncés 100 candidats au départ et ils sont allés dans une coalition avec, entre les partis, entre les personnes, c'est-à-dire les têtes de partis, les têtes de liste et autres, et ils se sont retrouvés réduits à un nombre de 25 concernant les candidats de l'opposition. Mais parmi les 25 candidats de l'opposition, ce que vous devez comprendre, c'est que 19 de ces candidats de l'opposition ont fait allégeance avec M. Idrissa Seck et M. Macky Sall. Et seuls 5 sont restés, pour ne pas dire 2 sont restés dans la coalition pour rejoindre M. Ousmane Sonko. Pourquoi cela? Ce que nous devons comprendre, c'est que après on a parcouru le profil de M. Ousmane Sonko, il a fait une tournée aux États-Unis qu'on a suivie, il a fait une tournée européenne que nous avons suivie, il a aussi fait une tournée, je crois, vers le Canada aussi, et tout ça, le mot qui est revenu sur les lèvres de tout le monde, c'est le mot rigueur, qui veut dire, qui caractérise tous les discours de M. Ousmane Sonko, toutes ses prises de position pendant tout son périple, pendant toutes ses visites, pendant toutes ses tournées, et en répondant aux questions des Sénégalais, c'est ce que les Sénégalais ont retenu de lui. Alors les 19 candidats qui ont rejoint M. Idrissa Seck et M. Macky Sall, leur problème, les têtes, ce sont des partis. Les têtes de ces partis-là ont estimé que M. Ousmane Sonko a cultivé un peu trop la rigueur. C'est-à-dire qu'il était un peu trop ferme sur leurs décisions. Et il a montré, non seulement ça, eux ils trouvent que ce n'est pas normal, mais c'est ce qui fait aussi son admiration, c'est ce qui crée aussi cet amour que les Sénégalais lui portent. Parce qu'ils sont épris de paix et de justice, mais en même temps, ils veulent un changement, un vrai changement dans l'intérêt de tous les fils du Sénégal. Et c'est pour ça, c'est pour cette rigueur que M. Ousmane Sonko prône depuis dans ses discours que les Sénégalais se retrouvent, la grande majorité se retrouve autour de lui. Mais c'est ça aussi, cette rigueur-là, qui dérange ces 19 candidats qui ont préféré aller soutenir M. Idrissa Seck ou alors M. Macky Sall. Parce que il y en a parmi eux qui sont sur la scène politique, ça fait quand même un bon moment. Et à côté de ça, ils sont soit dans les faveurs ou bien ils sont dans des affaires qui se sont construites plus ou moins, d'après ce que les Sénégalais disent, qui ce sont des affaires ou bien ils ont des business, en parenthèse, qui se sont construits sur un peu de laisser aller, un peu de corruption, et les gens ont fait un peu ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui ont construit leurs affaires à partir de détournements. Donc les Sénégalais, c'est ce côté-là qui les fâche un peu. Et c'est ce côté aussi qui fait que tous ces 19-là ont préféré aller vers M. Macky Sall ou alors M. Idrissa Seck parce qu'ils estiment
quand il rencontre M. Ousmane Sonko, il lui demande comment les choses vont se passer. Mais les élections ne sont pas encore finies. Quand bien même que les élections ne sont pas finies, M. Ousmane Sonko leur dit carrément que voilà ce que moi j'ai l'intention de faire. Voilà comment on doit conduire le pays pour éviter d'arranger un certain nombre de personnes ou bien un groupe particulier de Sénégalais. Il faudrait que la loi soit pour tout le monde. Il faudrait que les bénéfices du pays profitent à tout le monde. Et donc, comme ils ne sont pas dans cette logique-là, moi, je n'ai pas vécu au Sénégal, mais à partir des informations que nous recueillons auprès des Sénégalais, c'est ce qu'ils disent. Et donc, la rigueur de M. Sonko est en train non seulement de faire tache d'huile, mais aussi ça fait que les seuls, c'est-à-dire les anciens, pour ne pas dire les vieilles personnalités, disons des anciennes personnalités qui sont depuis longtemps dans les histoires de la politique sénégalaise et les hommes d'affaires et tout cela estiment que si M. Ousmane Sonko doit être suivi, s'il entend appliquer les choses telles qu'il les conçoit, alors eux, ils ne sont pas en sécurité, pas une sécurité de leur personne, mais de leurs affaires ou bien de ce qu'ils ont l'habitude de faire, que certains Sénégalais qualifient de pas trop catholiques, mais ces gens-là, ces hommes d'affaires ou ces têtes de parti, sont accrochés à des principes qu'ils ne veulent pas laisser tomber. Ces anciennes pratiques qui ne sont pas de nature à honorer ou bien de nature à favoriser même le bien-être du Sénégalais moyen, et ce qui fait qu'ils ne veulent, ils se font réticents pour suivre M. Ousmane Sonko totalement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'arrivée de M. Abdoulaye Wade au Sénégal. Il a été accueilli en fanfare. Et M. Abdoulaye Wade aujourd'hui, il a des rancœurs, mais les rancœurs sont justifiées d'après les Sénégalais. Ils disent que M. Abdoulaye Wade, quand M. Macky Sall est arrivé, il ne lui a pas attribué les honneurs de son rang, c'est-à-dire en tant qu'ancien chef d'État. Ça, c'est un. Deux, il ne lui a pas assuré les traitements même, sur tout ce qui entoure le traitement d'un ancien chef d'État, comme du rang de M. Abdou Diouf et de M. Léopold Sédar Senghor. Et donc, il y a cette, je dirais, peut-être ingratitude, entre parenthèses, parce que je ne voudrais pas attribuer des mots, mais reprendre ce que les Sénégalais même sont en train de, ont eu à me dire dans nos discussions, et que M. Macky Sall a vraiment failli à son devoir. Il a tout refusé comme honneur et traitement en tant qu'ancien président de M. Abdoulaye Wade. Et donc, il y a cette affaire-là qui est là et que M. Abdoulaye Wade aussi a gardé un peu comme en rancœur. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, son fils a été poursuivi, a été emprisonné, a été contraint à l'exil. Et tout ça est attribué à M. Macky Sall. Donc, vous voyez, alors si on dit quand tu veux des histoires à quelqu'un, c'est là que tu frappes son enfant. Donc, quelqu'un qui frappe votre enfant, c'est parce qu'il vous veut des histoires. En Afrique, c'est un peu comme ça que nous pensons. Ça, c'est la deuxième partie. Maintenant, la troisième partie, c'est que à partir du moment où M. Abdoulaye Wade est en quelque sorte victime de tout ce que on reproche à M. Macky Sall, d'après les Sénégalais, ce que M. Abdoulaye Wade fera, ou bien qu'il entreprend, ou alors qu'il entend faire, qui sera vraiment comme de l'eau au moulin de M. Ousmane Sonko, c'est d'appeler tous ses partisans à rejoindre M. Ousmane Sonko. C'est d'appeler tous ses partisans à voter pour M. Ousmane Sonko. Là où il y a, par exemple,
un des Sénégalais qui vit dans le Minnesota qui m'a dit, le gros problème, c'est les Sénégalais eux-mêmes. S'ils veulent vraiment ce changement, ils savent comment ils doivent se prendre. C'est-à-dire, s'ils veulent vraiment que le Sénégal change, qu'on change les vieilles habitudes de corruption, de laisser aller, d'intervention et de ces gens qui contournent toujours la loi, quand il s'agit par exemple de payer des impôts ou bien de dédouaner des grosses marchandises ou alors d'essayer de respecter la loi dans certains domaines, même au niveau de la justice. S'ils veulent vraiment ce changement, ils doivent s'atteler à s'aligner derrière M. Ousmane Sonko. Ils ne doivent pas avoir peur parce qu'ils veulent et ils estiment que le pays doit être remis sur les rails et que les choses doivent se faire au profit de toute la population sénégalaise. Même si certains ne vivent pas au pays, c'est toujours leur patrie, c'est toujours leur pays. Et dans ce sens-là, eux tous doivent s'aligner derrière celui en qui ils ont compris et ils ont vu l'intérêt général du citoyen sénégalais, l'intérêt et le partage du confort qui doit exister dans le pays. Alors si, pour cette raison, M. Ousmane Sonko prône la rigueur, l'honnêteté, vous m'excusez, les Sénégalais doivent se retrouver dans cette politique-là où il ne s'agit pas d'une classe particulière, il ne s'agit pas d'une ethnie particulière, il ne s'agit pas non plus d'une région particulière. Il s'agit du Sénégal et de la République sénégalaise. Un seul pays, indivisible. Et là, M. Ousmane Sonko a été un peu clair. Il a été catégorique. Quand il s'agit de la Casamance, les gens lui ont posé la question, qu'est-ce qu'il allait faire de la Casamance? Il a dit que la Casamance demeure, la Casamance fait partie du Sénégal et la Casamance demeure une partie du Sénégal et indivisible. Le Sénégal est un seul pays et il entend maintenir cette cohésion, cette union et ce rassemblement-là de tous les fils, de tous les peuples, de toutes les ethnies, de toutes les régions du Sénégal. Sur le franc CFA, ce qui est d'actualité d'ailleurs, on a une émission depuis qui passe, on a déjà fait la deuxième séance et on continue jusqu'à ce qu'on estime qu'on doit étaler tout ce qui est entrave, tout ce qui est obstacle ou problème dans le processus de se démarquer de l'UEMOA ou alors de sortir de la zone franc pour créer une monnaie des pays de la zone franc, des 14 pays de la zone franc. Et là, M. Ousmane Sonko a été catégorique, il a suivi un de ses meetings où il a dit, s'il est élu, ils vont se retirer du CFA, c'est-à-dire ils vont changer leur monnaie. Mais là où les choses peuvent se compliquer pour M. Macky Sall, c'est que la grande majorité des Sénégalais ne veulent plus du CFA, comme tous les Africains d'ailleurs. Et il y a des coalitions qui sont en train de se former en Afrique. Et M. Macky Sall n'entend pas ça de cette oreille-là parce que nous avons suivi un peu des travaux auxquels il a participé, on a suivi un peu ce qu'il a dit. Et en tant que fidèle ami de M. Alassane Dramane Ouattara, celui-là même qui dit que le franc CFA est la meilleure des choses qui puissent arriver aux Africains, et nous nous inscrivons en faux devant ce que M. Alassane Dramane Ouattara a dit, et pour reprendre les propos de du président Bandakani, le président Bandakani a dit que M. Alassane Dramane Ouattara est la plus grande catastrophe qui puisse arriver à l'Afrique depuis les indépendances. Pour dire que ce sont des gens qui sont, comme tout le monde le répète, et tout le monde le dit d'ailleurs, les sous-préfets ou les valets de la France. Ils roulent beaucoup plus pour la France, pour les intérêts de la France et de l'Union européenne, que les gens même les gens qui les ont élus, ou alors que ils roulent plus pour la France et ses alliés que les pays même dans lesquels ils vivent
et les pays même qu'il dirige en tant que président. Alors, comme on n'est pas encore à la fin de la campagne présidentielle au Sénégal, parce que les élections sont prévues pour le 24, on a encore du temps, je crois un peu plus de, ou alors un peu moins de 2 semaines, et on va se retrouver encore pour voir les derniers développements de la campagne présidentielle. C'était mon mot de ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de rester aussi tard pour nous suivre, pour ceux qui sont en Europe et en Afrique. Nous nous retrouvons le dimanche prochain au cours d'une très grande fête, un dîner-débat organisé par notre maison, Tempo Afrique TV, et nous vous invitons à tout faire pour prendre parti, pour nous joindre à ce dîner-débat. Merci à tous, passez une bonne nuit, que Dieu nous garde et que Dieu protège tout le monde et sorte l'Afrique de l'impasse. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295, email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine.